Dans cette capsule, je continue sur le calcul intégral avec des techniques très simples. Intégrale quasi immédiate ou immédiate. Attention, c'est une partie très importante pour le bac. Tout d'abord, je vais quand même commencer par votre formulaire. Premier conseil, je vous invite à le revoir autrement. Gardez en tête que c'est juste un cas particulier d'un autre formulaire implicite composé de fonctions composées. Par exemple, cette case va être juste f'Fn. Celle-là admet comme primitive fn plus 1, n plus 1 plus une constante. Deuxième formule, il faut la revoir en termes de fonctions composées. f'Ef va donner ef plus une constante. La troisième, il faut la revoir encore une fois comme composée, donc c'est f' sur f, ce qui donne ln de la valeur absolue de f plus une constante. Sinus de x, il faut la voir comme f' sinus de f, qui donne cos de f plus une constante. Et finalement, cos de x se traduit par f' cos de f qui donne sin de f plus une constante. Ce tableau est très important, ça nous permet de gagner beaucoup de temps et parfois pas la peine de chercher des techniques de type intégration par partie ou changement de variable. Je vous laisse 2 minutes pour l'assimiler. Je passe maintenant à des cas pratiques. Voilà une série de calculs intégral. On vous demande de primitiver. Attention, l'intégrale la définie, c'est juste un cas particulier avec les bords. Donc, première vue, ce sont des fonctions complexes, difficiles à primitiver, et pourtant on va voir que c'est très simple, juste en appliquant notre formulaire. Je reprends rapidement mon formulaire. Je fais ce travail de restitution parce qu'il est très technique et très important. Gardez en tête, pour intégrer, on commence par poser deux questions. Ça sera quoi f et ça sera quoi f? Si je prends cette forme, voilà la fonction candidate à être f, voilà le n, voilà le cadre, je dérive, c'est quoi f'? Quoi f'? C'est 3x carré, et j'ai immédiatement ça ici. Donc en fait, c'est une application directe de cette formule. Ça sera f 7 plus 1 qui est 8, donc c'est i. Je passe à la deuxième. Je repère ma formule, donc en tout cas, je pense en premier moment à cette formule. C'est quoi f? C'est ça, f. C'est quoi sa dérivée? Je vois que cette dérivée, c'est 4t moins 1, et je l'ai exactement ici. Donc, c'est juste ef plus une constante. Donc, la réponse, ça sera... Je passe à la troisième, je vois que c'est un quotient, donc je vais penser à cette formule. C'est quoi petit f? Bon, ça sera ce dénominateur. C'est quoi sa dérivée? J'ai exactement ici la dérivée, donc ça c'est petit f, ça c'est f'. J'ai directement la formule, donc ça sera f. Je passe à la quatrième, je pense à cette formule. C'est quoi f? Ça sera 4θ. C'est quoi f'? C'est 4, je l'ai directement, donc j'ai automatiquement la formule qui est moins. Un autre exemple, donc je pense à cette formule. C'est quoi f? C'est e de t exponentielle. C'est quoi sa dérivée? C'est elle-même. Donc je suis exactement dans la formule, donc ça sera... Voilà une technique très rapide, très puissante, très pratique pour primitiver des choses de ce type. Je passe maintenant à une variante. Je garde le même esprit, mais je vais juste intégrer l'article. Je reprends ma formule rapidement. Je refais la même chose. À chaque fois, je vais chercher mon f' bien sûr dans le formulaire. Je vois que j'ai ça comme f. f' c'est 3x carré. Mais là, je n'ai pas de 3x carré. C'est là où l'artifice va intervenir. On va multiplier par un 3 et on va diviser par un 3. Donc, ça sera 1 tiers l'artifice. Et je reprends la formule. Je fais la même chose ici. F, c'est 2t carré moins t plus 4. Sa dérivée, c'est 4t moins 1. Je vais factoriser. Je vais mettre en évidence un 2. Je récupère ma dérivée parfaite. Et là, j'ai ma primitive. Je fais la même chose ici. Je repère ma formule. Fonction petit f, c'est celle-là. Sa dérivée, en principe, c'est 6u moins 2. Et je ne l'ai pas. Donc, je vais forcer l'expression par une multiplication par 2. Puisque j'ai multiplié par un 2, j'équilibre par un demi. Donc, ça sera... Je fais la même chose ici. Ma fonction f, c'est 4θ. Sa dérivée, c'est 4. Et je n'ai pas 4. Donc, je vais mettre un 4 et je divise par 4. Ce qui fait 1 quart. Je fais la même chose ici. Ma fonction f, la dérivée, c'est moins 5. Je n'ai pas moins 5. E de moins 5t. Je vais apparaître le moins 5. E de moins 5t. Je vais afficher un moins 5. Je divise par la même chose. Donc c'est moins 1/5.